qui a enterré son mari et ses 2 enfants. Cette femme, cet homme, quand ils refont leur vie, est-ce que tu crois franchement qu'ils ont envie de serrer la main à quelqu'un? Pas du tout. C'est pour ça que pour 50 piges, c'est mort. Ah mais juste, j'ai une réponse à ça. Au cours du second conflit mondial, les Alliés ont bombardé des villes sans objectif militaire. Ils ont fait des centaines de milliers de morts à Dresde, à Nuremberg, etc. Certains ont dit, beaucoup de monde ont dit, vu ce que les Alliés ont infligé aux Allemands, de toute façon, les nazis sont pas morts parce qu'il y a un irrédentisme, une vengeance vis-à-vis des Alliés. Excusez-moi, en 45, le nazisme a été terrassé et on n'a pas vu d'émergence de générations nazies qui ont cherché la vengeance avec la France, avec la Grande-Bretagne, avec les États-Unis. C'est un extrait du débat sur l'Israël et la Palestine de la chaîne de Greg Tabibian, que je vous invite à regarder, c'est très intéressant ce qu'il fait. Bon là, le débat, il ne vole pas très haut, vu que ça concerne Israël-Palestine, évidemment. À un moment donné, il y a une question qui est mise, c'est par rapport au fait, justement, le conflit ne s'arrêtera jamais. Et donc, on en a un qui est pro-Palestine, qui nous dit, il donne un exemple, voilà, d'une famille dont sa famille s'est fait décimer et tout. Et il le dit plusieurs fois dans la vidéo, mais comment vous voulez que elle accepte ça et qu'elle vive en paix jusqu'à la fin de ses jours? Du point de vue des gens comme ça, c'est impossible. Je veux dire, vous vivez des atrocités, comment arriver à faire la paix avec la personne qui a tué toute votre famille? Mais là où il soulève un point important, Jean Messia, qui est intéressant, c'est vrai que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des massacres aussi, au-delà de la guerre, des gens innocents, des civils qui ont été tués, et pourtant on n'a pas des groupuscules après la guerre qui se sont dit on va se venger contre les pays vainqueurs. Mais je pense que la différence vient du fait que, je veux dire, la France et l'Allemagne sont des pays qui ont en tout cas une énorme histoire et qui sont là depuis des siècles. Je veux dire, même quand il y a eu les guerres, la France ne niait pas l'existence de l'Allemagne, et inversement, l'Allemagne ne niait pas l'existence de la France. Et en fait, il y a eu un conflit pour une domination de territoire, mais sans forcément nier le peuple et le territoire qui aurait été battu. À l'inverse d'Israël-Palestine, où c'est une autre mentalité. Nous avons à la base des Palestiniens qui se sont vus voir moitié de leur territoire prise de manière complètement arbitraire par une autre population, qui se sont fait grignoter petit à petit leur territoire, et c'est ça qui a fait qu'il y a eu conflit, vengeance, revengeance et compagnie, et que ça ne s'arrête pas. Et vraiment, comme ce territoire, il est extrêmement disputé depuis des siècles, à chaque fois, il y en a qui vont dire oui, mais en telle année, c'était les Juifs, en telle année, c'était les Arabes, après, finalement, les Hébreux, machin, c'est un bordel. Et puis, il y a aussi un truc, c'est que la Seconde Guerre mondiale, c'est les Français qui ont gagné. Enfin, les Français. C'est les Alliés qui ont gagné. C'est pas l'Allemagne. Peut-être que si l'Allemagne avait gagné, on aurait eu, pendant des années après, des crépuscules toujours de résistants français, et d'autres pays, qui se seraient battus encore, à la manière des Palestiniens. Et ça, c'est fort probable. Là, les Allemands, c'était eux les agresseurs. Ils ont perdu, se sont fait massacrer, certes, mais c'est plus difficile d'aller attaquer un pays qui vous a battu, alors que c'est vous qui avez commencé. On peut faire le parallèle. Ça voudrait dire que la Palestine, qui était donc agressée, gagnait le conflit contre Israël, que Israël revenait à leurs frontières du début, et bien mis à part peut-être effectivement le Hamas qui voudrait complètement éradiquer Israël de la carte, je pense une bonne partie des Palestiniens voudraient s'arrêter là, et qui se diraient on a récupéré nos terres et on s'est défendu. Et je pense pas qu'il y ait beaucoup d'Israéliens, si vraiment c'était acté que la Palestine avait gagné, je pense pas que des groupuscules israéliens continueraient d'attaquer la Palestine. Mais bon voilà, ça c'est des suppositions.